Voilà, on vous souhaite la bienvenue pour ce culte qu'on enregistre à l'église. Et on voudrait commencer par la prière et prier notre Seigneur pour lui remettre tout ce temps de culte, ce temps de chant, le temps de la prédication et tout à l'heure aussi le temps de prière ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de te parler, mais aussi de t'écouter. Aide-nous à être attentifs, Seigneur, et permets que ce culte soit aussi un temps d'intercession, un temps où nous voulons penser à nos frères et sœurs persécutés. Nous te les remettons en ce moment même. Nous te prions de les bénir et de les garder. Et nous te prions pour que tu touches nos cœurs, Seigneur, et pour que leur exemple puisse nous encourager. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu vas faire encore. Amen. Au chef de chœur, un cantique des Coréites pour voix de soprano, psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me
toi. Toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Nous lisons dans 1 Pierre 3, 9, un passage qui nous rappelle le pardon et l'amour de Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, rideau dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à
je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Témoignage de Wang Mingdao, en prison pendant 23 ans en Chine. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingdao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Wang est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. Voilà ce qu'il dit. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire, si ce n'est à apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Voilà, avant de méditer sur le psaume 46 qui a été lu tout à l'heure par Bernard, je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ce que nous avons déjà entendu, pour les chants qui sont montés vers toi. Nous continuons à te remettre nos frères et sœurs persécutés, mais nous voulons surtout te demander d'ouvrir nos cœurs et de nous donner ton intelligence et ton esprit, Seigneur. Amen. Voilà, je ne vais pas vous relire le psaume 46, mais juste 2 versets de ce psaume. Donc au verset 10, psaume 46, versets 10 et 11, je vous relis juste ce petit passage pour le commenter. Dieu fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ce psaume, en fait, il a été choisi par l'association Portes Ouvertes pour qu'on puisse penser à nos frères et sœurs persécutés. Et ce psaume, il a été écrit très certainement à une époque où le peuple d'Israël vivait un trouble particulier, un danger immense. Vous savez que le peuple d'Israël a souvent été attaqué, et au moment où le psaume 46 est écrit, ou en tout cas le psaume 46 raconte cet événement, eh bien Jérusalem est assiégée, il y a un grand roi et toute son armée qui menacent le peuple d'Israël, et il semble bien que rien ne pourra arrêter cette menace.
Et si nous pensons que nous vivons des temps difficiles, je crois que c'est vrai, nous vivons des temps difficiles, nous sommes au milieu d'une pandémie, il y a des menaces terroristes, mais il faut que nous sachions qu'il y a déjà eu des temps difficiles, et que le peuple d'Israël a déjà vécu l'effroi de la défaite totale. Et ce jour-là, eh bien, Dieu, encore une fois, a délivré son peuple. Et ceux qui sont responsables de la louange et de la prière dans le temple, eh bien, vont écrire ce psaume 46 qui rappelle qui est Dieu, ce qu'il est capable de faire. Mais au lieu de simplement rappeler ce que Dieu fait, eh bien, ce psaume se termine par une parole étonnante. Ce psaume nous demande de nous arrêter. Et dans ce monde qui court, dans ce monde qui souffre, dans ce monde où nous sommes hyper connectés, hyper sollicités, eh bien, certainement que ces paroles doivent résonner de façon particulière. Arrêtez. Arrêtez-vous de courir. Arrêtez-vous d'avoir peur. Arrêtez-vous aussi d'imaginer l'avenir. Arrêtez maintenant. Et lorsque nous lisons l'histoire de nos frères et sœurs persécutés, eh bien, nous lisons l'histoire de frères et sœurs qui ont été arrêtés. On a entendu tout à l'heure le témoignage d'un frère chinois, le pasteur Wang Mingdao, qui a été en prison pendant 23 ans et qui nous a dit, en tout cas c'est les mots qui ont été lus par Bernard, qui nous a dit en fait que c'est en prison, pendant ce moment où il a été arrêté par Dieu, il a retrouvé un lien à Dieu qu'il n'avait jamais eu avant. Il a découvert une nouvelle relation à Dieu. Il a vécu des moments extraordinaires avec Dieu. Lorsque j'ai entendu ces paroles lues par Bernard, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu les larmes aux yeux. Quelqu'un qui a été 23 ans en prison et qui nous dit et qui nous affirme, je pense sans tricher, que dans ce temps-là, Dieu lui a permis de vivre quelque chose de beau et d'extraordinaire. Il a redécouvert Dieu. Et la question que ce pasteur nous pose, c'est simplement, eh bien, est-ce que Dieu va nous arrêter nous aussi, ou est-ce que nous allons nous arrêter tout seuls? Lorsqu'il donne son témoignage, ce pasteur continue en disant, « Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. » Ces paroles sont tout simplement extraordinaires. Le pasteur nous invite en fait à construire une cellule. Nous ne serons peut-être jamais persécutés, et c'est tant mieux. Même si nous pensons, même si certains pensent que comme on nous interdit de nous réunir dans nos temples et dans nos églises, nous sommes persécutés. Mais je crois que dire cela, c'est une offense à nos frères et sœurs persécutés, ceux qui le sont réellement. Aujourd'hui, on nous demande de faire un effort citoyen. On nous demande de ne pas nous réunir physiquement pendant un temps. Nous savons qu'il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas le droit de se réunir, jamais, et qui risquent la prison, la torture, la mort, qui risquent parfois 23 ans de prison. Alors soit Dieu nous arrêtera peut-être, nous obligera à aller en cellule, et dans cette cellule, nous nous retrouverons seuls avec Dieu, ou bien nous déciderons nous-mêmes d'aller dans une cellule. Nous déciderons nous-mêmes de créer notre cellule, notre lieu de prière, notre lieu d'intimité, ce lieu où nous allons nous arrêter enfin dans notre course. Et vous savez, je ne veux surtout pas vous donner des leçons. Les pasteurs, les anciens, les responsables d'activité sont les premiers certainement qui doivent entendre cette parole et qui doivent premièrement s'arrêter. Ils doivent donner cet exemple de ceux qui s'arrêtent, de ceux qui entrent dans leur cellule volontairement pour mieux connaître Dieu. Parce que nous avons entendu la suite de ce psaume. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, ou bien sachez que je suis Dieu. Nous avons besoin de redécouvrir Dieu et nous avons besoin de le faire dans le silence. Nous avons besoin de le faire tout seul avec Dieu. Dans le dossier proposé par Portes Ouvertes, nous avons aussi le témoignage d'Amar, en Égypte, qui a passé 15 jours dans le noir complet. Dans une prison, on lui a fait vivre ce qu'on appelait alors l'expérience, en lui disant « personne ne survit à cette expérience ». Ils l'ont placé dans un caisson carré
d'1,50 m de largeur, sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent les gardes, parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte, « Je pleurais, assis dans mes propres excréments, et ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie, et je pleurais. Je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate, et je criais moi aussi, « Crucifie-le, crucifie-le » Amar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, avec tous mes péchés et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. Dans les moments de difficulté, et si nous créons nous-mêmes notre cellule, si nous prenons du temps pour Dieu, si nous arrivons à nous arrêter, eh bien Dieu se révélera à nous. Certainement que ces moments seront difficiles, même si nous ne sommes pas en prison, nous arrêter de courir. Ce sera un moment difficile parce que nous serons face à nous-mêmes. Si nous regardons autant les écrans, si nous passons autant de temps sur Internet à regarder des vidéos, parfois intelligentes, parfois ridicules et simplement pour se détendre, c'est peut-être parce que nous avons du mal à nous regarder en face. Être seul dans le noir, dans une cellule pendant 15 jours, c'est être face à sa misère et à son péché. Mais c'est aussi être face, pour ceux qui croient en Dieu, face à son Dieu. Ce Dieu qui va nous révéler son amour, ce Dieu qui va nous montrer que nous ne sommes rien, que nous sommes encore pleins de péchés, et que pourtant, il nous aime. Quand nous lisons ce psaume 46, nous comprenons qu'il nous faut maintenant nous arrêter et reconnaître que Dieu est Dieu. Il nous faut apprendre à mieux connaître Dieu dans ces temps de silence et d'isolement pour que notre attitude puisse changer, pour que nous puissions devenir un serviteur qui se sait d'une certaine façon inutile parce que Dieu n'a pas vraiment besoin de nous, mais Dieu a choisi de nous utiliser. Dieu attend que nous prenions notre place, mais pour véritablement prendre notre place, eh bien nous devons nous arrêter. Reconnaître qui est Dieu, reconnaître qu'il est maître de notre vie, Seigneur de notre vie, pour ensuite véritablement nous mettre en action. Et nous pensons, et je voudrais terminer là-dessus, sur ce que nous avons entendu et appris ce jeudi soir en études bibliques lorsque nous avons parlé de Moïse. Il a fallu du temps pour que Moïse devienne un homme de Dieu. Moïse a été envoyé lui aussi dans sa cellule, 40 ans au désert, pour comprendre qui il était. Lui, le fils adoptif du Pharaon, lui qui sentait qu'il avait peut-être un destin exceptionnel, mais lui qui a voulu aller trop vite en tuant le soldat égyptien, il a compris au désert qui était Dieu. Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent et il a compris qu'il avait une mission extraordinaire. Que nous puissions comprendre dans ces temps d'isolement, si possible volontaire, qui est Dieu vraiment, qui nous sommes vraiment, et les missions que Dieu nous confie. Faisons-le volontairement comme nous y invitent nos frères et sœurs persécutés. Sinon, il est possible que Dieu nous oblige à nous arrêter pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions retrouver Dieu, nous retrouver nous-mêmes et remplir enfin notre mission. Que Dieu vienne à notre secours. Je joins les mains et à genoux, je prie celui qui peut tout. Je lui confie
frères et sœurs qui tiennent encore debout. Maltraités, persécutés, trouvent la force d'espérer. Emprisonnés, contraints, forcés, poussés à renoncer. Je ne peux pas rester comme ça, fermer les yeux, croiser les bras. Oui, je le crois, par la prière, on peut faire tomber les barrières. Quand tout paraît insurmontable, que l'issue semble inéluctable, je lui remets leur avenir, sachant qu'il va intervenir. Je regarde toutes ces épreuves, ces souffrances qu'ils endurent. Et moi, ma vie, qu'est-ce que j'en fais? En suis-je vraiment sûr? Souvent privé, les mains liées, pourtant sur lui les yeux fixés. Et moi alors, qu'est-ce que je fais de toute ma liberté? Je ne peux pas rester insensible à tous mes frères et sœurs pris pour cible. Moi je manque de rien et je suis libre. Est-ce pour autant que je lis ma Bible? Eux vont risquer la nuit, le jour, leur vie pour méditer. Et moi alors, qu'est-ce que j'en fais de la parole de vérité? Malgré le danger, ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui leur permet de traverser ces temps qui sont bien tristes. Ils aimeraient le proclamer sans en être empêchés, qu'il est la vie, qu'il est amour, qu'il pardonne pour toujours.